Vous allez prendre la farine, le beurre que vous allez couper en petits morceaux dans la farine, car nous allons effectuer un sablage. Le beurre doit être bien froid, parce qu'il ne doit pas fondre. Vous le coupez en morceaux. Puis vous faites le sablage. Dans un premier temps, vous l'écrasez un petit peu dans vos mains. Et ensuite, vous allez sabler ce mélange beurre-farine. Lorsque vous frottez entre vos mains, il ne faut pas venir au contact bord à bord de vos paumes. Ça ferait fondre le beurre et votre pâte serait ratée. Donc vous venez juste frotter et petit à petit toute cette farine va ressembler, d'où son nom, à du sable. Prenez bien l'intégralité de votre farine. Lorsque votre sablage est fait, c'est qu'il ne reste plus de morceaux de beurre. Vous avez un ensemble homogène, sablé, donc ces petits grains, un petit peu comme du sable, vous voyez, de couleur jaune. Vous rassemblez à l'aide de votre corne toute votre préparation et vous allez faire une fontaine. Fontaine, tout simplement un trou qui va recevoir le liquide. La pâte brisée s'hydrate à 60% d'hydratation. Donc il y a un œuf. Et à vous de calculer l'eau vous restant à mettre à l'intérieur pour avoir ces 60% d'hydratation. Donc là j'ai calculé, je mets mon eau et vous ajouterez aussi le sel. Vous mélangerez d'abord le sel avec cette hydratation composée d'eau et de l'œuf pour que le sel soit bien dissous. Petit à petit, vous viendrez incorporer la farine sablée avec le beurre. Et ensuite, à l'aide de votre corne, vous pouvez tout mélanger. Vous allez faire un phrasage, c'est-à-dire avec la paume de votre main, pousser la pâte contre le plan de travail. Le phrasage, c'est former la pâte en début de pétrissage. Vous voyez, elle se forme plus vite. Je pousse avec la paume de ma main. Comme il faut prendre garde à ne pas faire fondre le beurre, nous allons faire cette opération que quelques fois. Et ensuite, finir le travail à la corne. Je vais vous montrer. Vous allez couper comme ceci avec la partie plate de la corne jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ça va relativement vite. Ainsi, vous ne faites pas fondre le beurre avec la chaleur de vos paumes de main. Le but d'une telle pâte est de ne pas donner de force, c'est-à-dire d'élasticité, à la pâte. Sinon, elle sera difficile à travailler au rouleau
et vous en mettrez lors du fonçage ou de l'abaisse que vous voudrez réaliser. Donc vous voyez, la pâte se forme, elle est homogène. Je vais pouvoir incorporer bien nettoyer à l'aide de ma corne les petits ingrédients qui restent sur mon marc. Et ensuite vous allez pouvoir la bouler et la réserver à un froid positif. Si vous vous apprêtez à faire une abaisse, aplatissez toujours un petit peu votre pâte pour la préparer à être étalée. Toujours filmé.